Hola, c'est Martine. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Ça me fait plaisir de vous y accueillir aujourd'hui. On va faire une pratique de yoga thérapie. En fait, je suis certaine que vous avez à l'occasion des tensions au niveau du cou, la nuque. Donc, c'est ce qu'on va libérer aujourd'hui. Alors, on se rejoint sur le tapis. Namasté. Donc, pour cette pratique aujourd'hui, je vous rappelle de toujours respecter votre corps et puis vous aurez besoin peut-être d'un bloc et on va travailler donc au niveau de la nuque puis aussi faire bouger le corps, pas le corps plutôt, mais les cervicales pour lubrifier les articulations. Alors voilà. Donc, pour débuter, on peut mettre le bloc de côté. On va débuter dans la posture de l'enfant. Il est possible, par contre, dans la posture de l'enfant, que vous ayez besoin de mettre le bloc sous vos fessiers. Donc, si jamais les fessiers ne rejoignent pas les talons, c'est une possibilité. Alors, on écarte les jambes à la largeur du tapis et on allonge le corps pour aller déposer le front au sol. La brique pourrait aussi être sous votre front. C'est une autre possibilité. Donc, je vous rappelle qu'en yoga thérapie, on bouge doucement, on prend soin de soi et on n'hésite jamais à utiliser les accessoires pour être confortable. Donc ici, je vous suggère d'allonger les bras pour allonger le dos, allonger la nuque. Mais si pour vous, c'est plus confortable de déposer les coudes au sol, faites-le sans aucun souci. Alors ici, on prend le temps d'arriver, de connecter avec notre respiration, d'observer les parties de notre corps qui sont en contact avec le tapis. Et d'amener notre conscience sur notre nuque, sur nos cervicales. Donc c'est l'endroit de prédilection pour aujourd'hui. Alors observez comment vous vous sentez dans cette région du corps. Est-ce que vous sentez des tensions? Est-ce que vous sentez un manque d'espace? Ou encore, vous êtes plutôt détendu? Tout est parfait. Je vous invite à soulever la tête légèrement et toujours en lenteur, en conscience du mouvement, tournez la tête vers la droite et déposez-la au sol ou sur le bloc. Donc ici, on a un mouvement de torsion au niveau des cervicales. On respire profondément, oxygéner le corps. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Restez bien en contact avec votre respiration, avec votre corps et ses sensations. Inspirez, soulevez la tête. Expirez et faites votre rotation jusque sur l'autre côté pour déposer à nouveau la tête au sol. Mais cette fois-ci, c'est le côté droit de votre tête qui touche le tapis ou le bloc. Et à nouveau, on respire. Toujours, vous pouvez déposer les coudes au sol si c'est ce que vous souhaitez.
Observez comment vous vous sentez dans votre nuque, particulièrement. Et à nouveau, on inspire, on soulève la tête. On expire, on la ramène au centre et on la dépose. Glissez les mains sous les épaules. Faites rouler la tête jusque sur le dessus et ramenez les jambes à la largeur des hanches pour vous retrouver dans la posture du lièvre. Si c'est possible pour vous, amenez les bras vers l'arrière et détendez au maximum. Si le dessus de la tête ici est trop fragile, vous pouvez retourner dans la posture de l'enfant. Et ici, il y a plusieurs bienfaits à cette posture, mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'élongation de la nuque. Toujours, vous pouvez avoir les yeux fermés et respirer profondément. Prenez le temps de savourer ce moment avec vous. Un moment pour vous procurer du bien-être. Excellent. Ramenez les mains si elles étaient à l'arrière. Descendez les fessiers pour vous retrouver à nouveau dans la posture de l'enfant. Et déroulez tout doucement la colonne vertébrale en ramenant la tête au dernier moment. Merveilleux. On se retrouve maintenant dans la posture du diamant. Si vous le souhaitez, je vous rappelle qu'en yoga thérapie, on veut vraiment se faire du bien. Donc, vous pouvez vous asseoir sur votre bloc. Et ici, on va tout simplement faire des rotations de la tête. Donc, penchez la tête vers l'avant et faites une rotation vers la droite pour étirer le côté gauche de votre cou. On inspire ici et à l'expire, on redescend la tête pour la remonter de l'autre côté. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Et ici, il est possible qu'il y ait beaucoup de sensations. Donc, accueillez tout ce qui se passe. Continuez les rotations à votre rythme. Toujours bien cadencé avec votre respiration. On se rappelle qu'en yoga, on inspire et on expire par le nez, à moins d'avis contraire. Et qu'on fait les mouvements en pleine présence, en respectant son propre corps. La prochaine fois que vous arrivez au centre, vous pourrez soulever la tête. Excellent. Maintenant, on va pencher la tête du côté gauche. Alors ici, vous avez l'option de demeurer dans cette posture. Vous pouvez aussi allonger le bras droit et vous pourriez aussi prendre la main gauche et la déposer sur votre tête, sur le côté en fait de votre visage pour accentuer l'étirement. On reste ici et on respire. Toujours, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez observer votre mental. Si des pensées arrivent, vous pouvez les remercier, les laisser aller. Donc, les remercier pour le message qu'elles avaient à vous livrer. Les laisser passer et revenir à votre respiration. Si on avait la main sur la tête, on la redescend seule. On remet la tête sur son axe, donc au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Vous utilisez l'option de votre choix. Et toujours vous travaillez en douceur, en lenteur, en pleine présence, pleine conscience du mouvement et des sensations. Et accepter ce qui se présente à vous. Donc la nuque, le cou, c'est souvent une région qui est tendue, surtout si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur. On a tendance à porter la tête plus vers l'avant plutôt que de la maintenir alignée à la colonne vertébrale. Donc ça crée plein de tensions dans la nuque, mais aussi dans le haut du dos, les épaules. Aujourd'hui, on travaille particulièrement la nuque. Alors, toujours si la main est sur la tête, on commence par déposer la main au sol. Ensuite, on remet la tête sur son axe. On prend une respiration ici, inspire, expire en conscience pour observer comment on se sent. Peut-être qu'on commence à sentir plus de détente, plus d'espace qui s'est créé dans notre nuque. Et je vous invite maintenant à mettre le bloc de côté si vous aviez pris le bloc et à vous placer dans la posture du papillon. Donc les plantes des pieds l'une contre l'autre, soulevez la chair des fessiers. Et ici, on veut tout simplement laisser retomber la tête vers l'avant. Donc, c'est pas nécessaire d'aller loin, c'est pas nécessaire de s'avancer vers l'avant. Donc, ici, on permet au dos d'être en flexion, à la tête de se relâcher complètement. Vous pouvez la bouger doucement pour l'aider la nuque à se détendre. Et vous respirez. Vous pouvez imaginer que vous respirez dans la nuque. Ça procure une sensation d'espace. Donc, on dirige le prana, l'énergie vitale, au niveau de la nuque. Si c'est trop douloureux ou lourd, vous pouvez poser le bloc sous votre front. Donc, en aucun temps, on veut de la douleur, juste du bien-être. Les cervicales, c'est une région qui est fragile. Ce sont de tout petites vertèbres. Alors, on veut en prendre soin. Doucement, on ramène le corps, on déroule la colonne et on termine par la tête. Superbe. On va maintenant faire les essuie-glaces. Mais cette fois-ci, pour les essuie-glaces, ce qu'on veut, c'est accentuer sur la rotation de la tête. Donc, déplacer les jambes vers la gauche et tourner la tête vers la droite. La même chose de l'autre côté. Donc, allez-y à votre propre rythme. Prenez le temps de bien tourner votre tête. Toujours inspirer, expirer par le nez. Et demeurez bien présente dans votre corps. Encore une fois, de chaque côté. Excellent. Donc, on revient ici en posture du diamant ou en posture assise confortable. Vous pouvez utiliser votre bloc. Donc, à vous de voir ce qui est le plus accessible pour votre corps ici maintenant. Et je vous invite à fermer les yeux
allongez votre colonne vertébrale en imaginant que vous poussez dans vos ischions et que vous poussez le dessus de la tête vers le ciel. Donc, partez le mouvement du bas de la colonne. Sentez l'espacement entre chaque vertèbre se créer. Et quand vous arrivez au niveau des cervicales, ramenez le menton vers l'avant, doucement, légèrement. Juste ce qu'il faut pour allonger votre nuque. Soulevez les épaules, faites une rotation vers l'arrière et laissez celle-ci se redéposer naturellement. Sentez la belle ouverture dans votre cage thoracique. Et ici, on va respirer à partir de la base de la colonne vertébrale. On inspire et on imagine que le souffle remonte tout le long de la colonne vertébrale, jusque dans les cervicales, où on crée de l'espace, on allonge et on expire en partant des cervicales jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Et on reprend. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Sentez la colonne qui s'allonge, les cervicales aussi. Et on expire. Permettez à la détente de bien s'installer dans la région de la nuque surtout. Prenez le temps d'enregistrer comment vous vous sentez dans cette partie de votre corps. Peut-être vous sentez-vous plus détendu, peut-être sentez-vous que de l'espace s'est créé, la chaleur du mouvement. Observez tout simplement ce qui est là pour vous. Et en tout temps, quand vous avez des tensions, vous pouvez ramener ces sensations à vous en fermant les yeux, en vous assoyant dans une posture qui respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale et en imaginant que la respiration circule dans votre colonne vertébrale, en particulier dans vos cervicales. Les pauses respiratoires dans la journée, ça fait toujours un grand bien. Ça nous reconnecte à nous, ça nous recentre. Et ici, la colonne vertébrale, c'est notre centre, c'est notre axe principal. Je vous invite à ramener les mains au centre-cœur, soit l'une sur l'autre, soit en Anjali Mudra. À prendre le temps de vous remercier d'avoir fait cette pratique en pleine connexion avec votre corps, avec votre être. Une pratique pour amener la douceur et la lenteur dans l'instant. Je vous souhaite de cultiver cet état dans votre vie quotidienne. Et si cette séance vous a plu, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi des commentaires, des suggestions. Dites-moi comment vous avez vécu cette pratique. Et venez me rejoindre, nous rejoindre dans le groupe Yoga Art de Vivre sur Facebook. Encore une fois, c'est un honneur pour moi de pratiquer avec vous.
Je vous souhaite la paix à l'intérieur de vous et la paix dans le monde autour de vous. Namasté.